La Bible en un an, la 208e journée, le livre d'Ésaïe, chapitre 63, verset 1 au chapitre 65, verset 25, le livre des psaumes, chapitre 21, verset 1 à 14, le livre des proverbes, chapitre 19, verset 25 et 26, les actes des apôtres, chapitre 18, verset 24 au chapitre 19, verset 10. Le livre d'Ésaïe, chapitre 63. Qui est celui-ci? Il arrive de Don, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve? J'ai été seule à travailler au pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai sali tous mes habits. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur, et l'année de me racheter était arrivée. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consternée, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut, et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai fait couler leur sang par terre. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit, assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas aux mensonges, et il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. Cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. Alors son peuple s'est souvenu des jours passés, de l'époque de Moïse. Où est-il, celui qui les a fait ressortir de la mer, avec les bergers de son troupeau? Où est-il, celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Où est-il, celui qui envoyait son bras splendide à la droite de Moïse, qui a fendu l'eau devant eux, se faisant ainsi une réputation éternelle? Où est-il, celui qui les a conduits dans les profondeurs de l'eau, comme un cheval dans le désert, sans même qu'il trébuche? Comme à un troupeau qui gagne la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Regarde du haut du ciel et constate la situation, du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui depuis toujours t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Le livre d'Ésaïe, chapitre 64. Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice,
de ceux qui se souviennent de toi, en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous, et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès, Éternel, et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Pourtant, tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert, Jérusalem un endroit dévasté. Notre saint et splendide temple, où nos ancêtres célébraient tes louanges, est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès? Le livre d'Ésaïe, chapitre 65. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. C'est un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, en offrant des sacrifices dans les jardins et faisant brûler de l'encens sur les briques. Il habite dans les tombeaux et passe la nuit dans des endroits bien gardés. Il mange de la viande de porc et remplit ses pas d'aliments impurs. Il prétend, reste à l'écart, ne t'approche pas de moi, car je suis trop saint pour toi. Une telle attitude fait monter dans mes narines une fumée, un feu qui brûle toujours. Tout cela reste écrit devant moi. Je ne garderai pas le silence, mais je réglerai mes comptes, oui, je réglerai mes comptes avec eux. Je vous ferai payer vos fautes, ainsi que celles de vos ancêtres, dit l'Éternel, parce qu'ils ont fait brûler de l'encens sur les montagnes et m'ont insulté sur les collines. Je calculerai le salaire de leurs actions passées et le leur paierai. Voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car elle contient une bénédiction ». J'agirai de la même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Je ferai sortir de Jacob une descendance, et de Juda celui qui prendra possession de mes montagnes. Ceux que je choisis en prendront possession, mes serviteurs y habiteront. Pour mon peuple, pour ceux qui m'auront recherché, le Saron servira de domaine au petit bétail, et la vallée d'Accor de lieu de repos au gros bétail. Quant à vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour le Dieu de la chance et remplissez une coupe pour le Dieu du destin, je vous destine à l'épée et vous devrez tous vous agenouiller pour être égorgés. En effet, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui ne me plaît pas. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs mangeront tandis que vous aurez faim. Ils boiront tandis que vous aurez soif. Ils seront dans la joie tandis que vous connaîtrez la honte. Ils chanteront de bonheur tandis que vous crierez de douleur et vous lamenterez l'esprit brisé. Vous laisserez votre nom comme une formule de malédiction à ceux que j'ai choisis. Ils diront que le Seigneur, l'Éternel, te fasse mourir comme eux. Quant à ses serviteurs, l'Éternel leur donnera un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse
et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Le livre des psaumes, chapitre 21. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta force. Combien ton secours le remplit de joie. Tu lui as donné ce que son cœur désirait, et tu n'as pas refusé ce que ses lèvres demandaient. Oui, tu es venu à lui, chargé des bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Tu prolonges ses jours pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui éclat et splendeur. Tu fais de lui pour toujours une source de bénédiction. Tu le combles de joie par ta présence. Le roi se confie en l'Éternel. Grâce à la bonté du Très-Haut, il n'est pas ébranlé. Ta main atteindra tous tes ennemis. Ta main droite frappera ceux qui te détestent. Tu feras d'eux une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur lignée de la terre et leur descendance du milieu des hommes. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont formé des complots, mais ils ne pourront rien faire, car tu les mettras en fuite. Avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, dans toute ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Le livre des Proverbes, chapitre 19. Frappe le moqueur, et celui qui manque d'expérience se montrera prudent. Reprends l'homme intelligent, il comprendra alors ce qu'est la connaissance. Celui qui ruine son père et qui fait fuir sa mère est un fils qui fait honte. On rougit de lui. Actes des apôtres, chapitre 18. Un Juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Actes des apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. »
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu, et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur.